Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Troll. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission un petit peu spéciale, puisque avec Erwan, il y a quelques semaines, on était en déplacement. Et oui, on était au Festival des Jeux de Vichy. Et ce qui était très agréable, c'est que c'était un week-end entièrement consacré aux professionnels. Et donc, ça nous permettait de nous asseoir à toutes les tables. Et de sans jouer retenue. à plein de trucs. Exactement. On n'a pas eu besoin de faire la queue, il n'y a pas eu d'encombrement dans les couloirs. Ouais. Voilà. Donc, on a pu bosser. Et on a essayé beaucoup de jeux parce que lui, c'est un taré. Dès qu'on a fini un jeu, il faut aller à l'autre. Ah, on n'a pas le temps, On n'a pas le temps, quoi. Et donc, on a essayé combien? Une trentaine de jeux, quelque chose comme ça? Ouais, facile, Au moins, puis hein. plus qu'on a vu dans les showrooms, En 2 etc. jours. Ouais, non, c'était cool. Alors, il y avait quand même du monde, hein. Ça fait du monde Oui, quand oui, même, tous les ludicaires, les blogueurs, le monde de la presse, les éditeurs, les distributeurs. Bon, tout ce petit monde était là, oui. Ouais. et avec principalement les nouveautés qui sortent pour la fin d'année, puisqu'en gros, c'est l'occasion pour nous, les pros du jeu, de voir vraiment toutes les nouveautés qui vont arriver pour Noël, Eh ouais. et quelques petites Et- choses aussi qui arrivent Ah plutôt oui, oui. vers Cannes, donc pour le Ouais, premier ouais. trimestre Ouais, 2023. on a poussé jusqu'à mars 2023. Donc Ouais. on a vraiment un beau spectre des prochaines sorties. Donc si vous voulez savoir les jeux cool qui vont sortir d'ici principalement Noël, mais aussi premier trimestre 2023, restez dans cette émission. Nous on a fait une sélection de ce qu'on a préféré. Exactement. Juste à noter qu'à la fin de l'émission, on vous passe une petite galerie photo avec tous les autres jeux dont on ne va pas parler. Mais ça vous permettra quand même d'avoir des visuels sur beaucoup de jeux qui vont sortir. Et il y en a plein. Et ouais. Bon, du coup, par quoi on va commencer? Eh ben, moi, je te propose d'attaquer directement par celui qui a été le buzz l'année dernière lors du festival d'Essen 2021, qui a fait du bruit partout, notamment par son nom. C'est Bitoku, qui vient d'arriver en boutique. Et je me suis directement jeté dessus. Je l'ai immédiatement testé, puisque j'en avais juste eu des présentations. Montre la Cette boîte. fois, montre la j'y boîte. ai joué. Alors, c'est une grosse boîte, hein, 3 kilos et des bananes. Le voilà. Je sais pas s'il y a trop de reflets. Bon, ça va. C'est Ok. massif, c'est beaucoup de règles. Très beau jeu. Pour tout vous dire, quand Chloé a lu les règles, elle m'a dit « Ok, je vais essayer de te les expliquer ». Je me suis dit « Bah mince quand même ». Et on va essayer d'y jouer. Ah ouais, on n'est même pas à « J'ai lu, je t'explique, on joue ». On va essayer. Alors au final, une fois que tu as pigé le truc, ça marche. Par contre, effectivement, 45 minutes, 1 heure d'explication de règles. Ouais. Je pense qu'une fois que tu as joué, tu peux faire plus court. Mais on est sur du très costaud. Bien que finalement les règles, c'est simple, à ton tour, tu as 2 actions possibles. Soit tu vas jouer une carte de ta main, soit tu vas aller déplacer un dé sur le plateau, ce qui va te permettre par contre de réaliser tout un tas d'actions en ricochet. Pas mal de manières de scorer. Je pense qu'il y a une belle courbe d'apprentissage. Le matos, il est ouf. Ouais, très très Vraiment, autant en photo, ça rend bien. Tu sens que c'est joli, tu te dis c'est peut-être un peu chargé, mais en vrai, c'est très lisible. Et c'est absolument dingue. On a joué à 2. J'ai très envie d'y rejouer parce que une première partie, on a fait un petit 2 heures. Je pense, pareil, tu as moyen de descendre un petit peu en jouant à 2. Et voilà, c'est succès amplement mérité. Il était 2e à l'As d'Or derrière le fameux Ark Nova. Et sa place est totalement méritée. Alors, je te propose d'enchaîner avec un autre jeu qui vient de sortir. Comme ça, on a fait, on aura fait les jeux Ouais. qui sont déjà sortis en boutique. Avec un jeu de post-apo, je crois, avec les belles illustrations de Vincent Dutray. Ouais, c'est Les Tribus du Vent, moi qui a été un de mes petits coups de cœur quand même justement sur Vichy. Alors déjà, je suis assez sensible aux illustrations de Vincent Dutray. Je sais que C'est beau. tout le monde aime pas. Il y en a qui trouvent que c'est toujours pareil. Moi, il y a un boulot un peu BD ça me parle. Voilà, On en verra un autre ça jeu me- d'ailleurs. ouais, ça me illustré fait, par Vincent ça Dutray me tout à fait, l'heure. ça me fait kiffer. Tribu du Vent, d'ailleurs, il va sortir là, hein, vraiment tout bientôt. J'ai bien aimé la mécanique puisque là, c'est un jeu où on va jouer des cartes principalement qui vont nous permettre de réaliser des actions. Mais pour être capable de jouer une carte, il faudra pouvoir compléter les conditions qui sont dessus. Et souvent, les conditions vont dépendre de tes voisins. Est-ce que tu as plus de cartes éléments feu que ton voisin de droite, ou que ton voisin de gauche, ou que tes 2 voisins? Est-ce que tu as moins de cartes de tel élément? Est-ce que tu as pile une carte de chaque, etc. etc. Ce qui va te permettre de réaliser des actions, placer des tuiles sur un plateau personnel, déplacer tes voltigeurs, puisque comme tu le disais, on est dans un monde post-apocalyptique, et on va plus trop sur le sol qui est très pollué, donc on reste dans les airs. Déplacer des voltigeurs, ce qui me permettra de construire des villages,
pas mal de manières justement de scorer via ces villages qu'on va construire, qui vont nous permettre de récupérer des cartes d'objectifs de fin de partie. Un petit côté course, puisque le premier qui construit 5 villages met fin à la partie. Donc pareil, tu vas pouvoir un petit peu rythmer et te dire « Ah merde, je suis un petit peu en retard, il faut peut-être que j'accélère un peu ». J'en profite pour vous montrer la couve, puisque les boîtes, on vient juste de les recevoir. Moi, j'y joue ce soir, hein, perso. Voilà, moi ça, j'adore. Et partie rapide, puisque finalement, à 4, je pense qu'en 1h30 maxi, hein, tu peux avoir joué ta game. Donc voilà, pareil, ça m'a bien titillé ça. Bon, moi, je vais enchaîner. On va faire. Alors, c'est des jeux qui vont sortir en octobre. Octobre-novembre, des fois, c'est un peu décalé parce qu'il y a des problèmes de transport en ce moment. Je voulais commencer par un jeu qui s'appelle La Bête, que nous avons essayé à Vichy, évidemment. La Bête! Oh la bête! Qui parle de la bête du Gévaudan, qui est donc une histoire mythique qui est arrivée vers 1760 en France, bon, qui est connue, qui fait partie du folklore national. Une espèce de bête sauvage qui aurait fait entre 80 et 120 victimes. Qui n'a jamais été vraiment expliqué d'ailleurs. Qui n'a jamais vraiment été expliqué. Il y a des théories qui ont été échafaudées depuis. Mais bon, voilà, c'est une belle histoire de notre folklore et qui n'a pas vraiment eu de jeu autour de ça. Ouais, et vrai. Là, c'est fait. Il y a donc ce jeu qui s'appelle La Bête, dans lequel il va y avoir 2 équipes. Enfin, principalement, un joueur va faire la bête. Et les autres joueurs vont prendre des personnages historiques qui ont existé. Donc vous avez un chasseur, vous avez un envoyé du roi, qui est un personnage qui compile trois personnages historiques dans la vraie histoire de France. Vous avez un abbé ou un évêque. Ouais. Et voilà, donc c'est un groupe de joueurs contre un seul joueur qui joue la bête. Vous avez la carte de la région, vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez pouvoir protéger les villages en déployant des dragons, donc les soldats de l'époque. Ouais. Vous pouvez aussi déployer des paysans pour protéger les villages. Un petit peu moins bien. Un petit peu moins bien, forcément. Et le but du jeu, évidemment, c'est de choper la bête. Et de son côté, la bête doit faire un nombre de victimes. C'est ça. Et alors, ce qui est très intéressant, je trouve, alors le jeu fonctionne bien, hein, c'est une espèce de Scotland Yard version bête de Gévaudan, quoi, quelque part. Un peu Scotland Yard, un peu Let de Whitechapel, pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment de ça, ouais. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a vraiment joué avec le folklore de l'époque, à savoir que la bête revêt parfois des rôles symboliques différents. Des fois, c'est le diable, des fois, je ne sais plus, c'est la meute de loup. La meute de loup, voilà. Tu as effectivement la créature sauvage, etc. Et donc, ça te confère des pouvoirs différents. C'est ça. Et je trouve que c'est une super bonne idée parce que c'est dans l'inconscient des gens. Il y a des fois où ils prenaient pour le diable, des fois pour un gros loup. Et je trouve que c'est très, très intelligent d'avoir fait ça. Ouais. Et puis, tu as des petits pouvoirs et ça se joue par saison. C'est ça. Vous n'avez pas les mêmes choses en hiver qu'en été. Et donc, je trouve que c'est un jeu qui était plutôt réussi, quoi. Enfin, même assez réussi. On n'a pas fait une partie entière parce qu'on peut rarement faire des parties entières. Tu leur dis pas la vérité? Quoi? Tu leur dis pas qu'on a fait une première partie et que je me suis fait défoncer en tant que bête? Tu veux pas leur dire? Ah, j'ai été gentil. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est un jeu, c'est comme The Thing et tout ça, il faut être assez nombreux. Plus on est nombreux, plus c'est sympa. Il faut être joueur max. Voilà. En fait, donc c'est 5 joueurs maximum. Hein. Donc 4 chasseurs et une bête. Et donc voilà, et donc ça devrait normalement sortir en octobre. Et c'est un premier jeu. Hein. C'est un premier auteur qui s'appelle Charlek Kurono. Donc voilà, c'est son premier jeu et c'est plutôt cool. Ouais. Et qui est tout juste également disponible, c'est 1923 Cotton Club. Petite boîte, petit format, chez Ori Games. Ils vont d'ailleurs faire une gamme qui s'appelle les 1900, puisqu'il y en a un deuxième qui est arrivé en même temps, qui s'appelle 1911 Amundsen versus Scott. Pour revenir à Cotton Club, j'ai kiffé. Oh la vache. Coup de cœur. Bah voilà, coup de cœur. Je me demande si j'ai pas là mon jeu de l'année. Carrément. Ouais. C'est de la pose d'ouvrier. Sur un thème où en fait on ouvre un club de jazz pendant la prohibition new-yorkaise et bah le principe c'est qu'on veut servir de la picole à nos clients pour attirer des célébrités, faire des pépettes. Mais pour avoir notre contrebande, bien sûr, il faudra recruter des malfrats, des hommes de main, obtenir notre contrebande, recruter des artistes, parce que pas de club de jazz sans chanteurs, sans musiciens, sans danseurs, et enfin attirer donc les célébrités dans notre club pour gagner le plus de popularité possible. C'est de la pose d'ouvrier,
simple, efficace. Le matos est super, ça tient dans une toute petite boîte et c'est pas un petit jeu, c'est vraiment un grand jeu. 1h30 de partie globalement. Moi, j'y ai joué à 2. Le duel marche super bien. Le matos est chouette. Le thème est là. Tu fais ça en écoutant une petite playlist de Miles, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, t'y es. Franchement, voilà. Bon, même si Miles, on ne sait pas dans les années 20. Non. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Voilà. Moi, j'ai complètement kiffé. Je pense que si toute la gamme reste sur cette qualité-là, ils vont faire quelque chose de très très grand avec les 1900. D'accord. Alors, jeu également disponible quelque part en octobre, qui n'est pas encore disponible. On a essayé un tout premier jeu d'un tout jeune éditeur, c'est Dig Up. Tu te rappelles de Dig Up? Ah ouais, grave. Je crois que c'est un des derniers jeux qu'on a essayé alors qu'on avait la tête Je Sacom. crois que c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier jeu. On auquel en avait, joué. voilà, on Ouais. avait des jeux jusque-là et on a surkiffé. Ouais, c'est très drôle. C'est très simple. C'est une petite boîte, pareil, petit jeu de cartes dans lequel on va interpréter des mineurs. Enfin, on va jouer des mineurs à la recherche donc de minerais rares. Ouais. On va tous avoir un minerai un peu totem au début, référent. Et le but, ça va être de placer nos minerais dans l'ordre d'une grille qui est sur la table. C'est vous placez 3 par 3 C'est ça, des cartes. Et le mieux, dans le meilleur des mondes, c'est de mettre la couleur de votre minerai dans l'ordre 1, 2, 3. Les cartes sont numérotées. Pour ça, évidemment, il faut piocher. C'est un deck builder, un deck building. Vous n'avez pas forcément les cartes qui vous plaisent dans votre main. Vous pouvez placer une minerai d'une autre couleur dans votre grille, mais ça rapporte un peu moins de points. Et vous avez surtout aussi des cartes aventure qui permettent beaucoup d'interactions. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire des pots de vache à vos adversaires. Ah ouais, aller chercher un truc chez l'autre, lui déplacer ses minerais. Enfin, c'est un bazar, quoi. C'est un bazar, mais le jeu, il est vraiment au scalpel. Ouais, c'est très bien. Super efficace. Petite boîte, donc je pense que ça va pas coûter super cher. Ouais. Et donc ça devrait sortir courant octobre. Et voilà, on a bien kiffé. Ouais, c'est drôle. J'enchaîne avec qu'est-ce que je peux faire encore J'enchaîne avec Rainforest, qui est un petit jeu. Alors là, c'est pour plus jeune public, c'est à partir de 8 ans. Mais ça m'a plutôt, je trouve ça plutôt sympa. Alors pour plus jeune, parce que les règles sont assez accessibles. C'est ça. Donc mécaniquement, un plus jeune peut comprendre les règles. Ah mais t'as moyen de te faire des nœuds à la tête quand même, hein, si t'as envie. Je le comparais un petit peu à Acropolis là, qui est sorti récemment. Règle simple, mais pour optimiser, tu peux te faire mal. Non, c'est un jeu avec une bonne tactique. En fait, vous allez essayer de composer votre jungle. Donc ça marche un petit peu comme Dig Up. Vous avez une grille devant vous. Vous allez placer des tuiles de jungle. Vous avez évidemment une rivière où vous allez pouvoir les prendre. Et le but, c'est de mettre le plus grand nombre de tuiles de la même couleur. Et parfois, il y a des tuiles qui ont plusieurs couleurs. On passe par exemple du vert au rose. Et donc, dans l'absolu, c'est bien de faire du vert, après de mettre cette tuile de transition et de continuer sur le rose. Ça, c'est dans voilà. Parce que ça va permettre de valider des objectifs qui vont rapporter des points. Sachant que les objectifs, ils sont communs à tout le monde. Donc, c'est au plus rapide qui valide l'objectif qui va le prendre, quoi. Donc, Et sous ces tuiles que tu prends, il y a des petits jetons animaux. Ouais. Et donc, ces jetons animaux, tu les prends. Tu es obligé de prendre ceux qui sont sous la carte que tu prends. Tu les mets dans une réserve, tu n'as pas le droit d'en avoir plus de 3 ou 4, je crois. Ouais. Donc, tu es obligé de les replacer dans ta grille. Et évidemment, il faut les placer sur la tuile où il y a le dessin de l'animal. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et en plus, au début, tu as un animal référence. Ce qui fait que plus tu places d'animal référence, plus tu marques de points. Tu marques quand même des points avec les autres animaux, mais ça t'en fait moins. Donc, il y a toute une mécanique comme ça qui, moi, m'a rappelé un peu Cascadia. Un petit peu, voilà. Parce qu'il y a aussi le thème. C'est le côté lot qui t'a fait penser à Cascadia. Je prends une tuile et les animaux qui sont dessus. Dessous, et je les place. Exactement. Après, le reste, c'est vraiment fait différemment. Après, c'est fait différemment. Et puis, il y a aussi le côté nature qui est un thème très à la mode dans le jeu de société actuellement. Et en tout cas, voilà. Ça sort courant octobre. C'est un jeu où je t'ai mis une pile, je crois, d'un point, il me semble. D'un point, c'est bon. De toute façon, je crois que c'est les meilleures victoires. Tu m'as gagné quasiment à chaque fois. Tout le week-end, d'un point. D'un point à peu près. C'est génial. Non. Bon, on enchaîne avec des jeux qui sortent un peu plus tard, par exemple.
On va rester dans le thème nature avec un petit jeu d'un jeune éditeur. J'espère pas dire de bêtises, il me semble que c'est leur premier jeu. Il s'appelle Vorex. C'est un jeu avec des plantes carnivores. Donc on est dans la nature, mais la nature un peu punchy, un peu agressive. La nature avec des dents. Et on l'a bien vu sur le jeu. C'est pas un jeu mignon, quoi. On est clairement là pour sauter à la gorge de l'autre. C'est de la pose de tuiles, validation d'objectifs et de préférence essayer d'empêcher l'autre joueur de valider ses objectifs. Enfin, il y a très clairement ce côté-là, moi, qui m'a beaucoup plu. Je dois avouer qu'au départ, j'avais un léger a priori en me disant est-ce que ça va pas être encore un truc que j'ai déjà vu? Et en fait, non. En fait, il a vraiment son truc à lui, la façon d'aller chicaner l'autre joueur, la manière dont on peut valider les objectifs. Il y a un côté course, avec également des parties rapides, puisque finalement, si je dis pas de bêtises, en 20-30 minutes, on a dû régler l'histoire. Et voilà, celui-là, il arrive premier trimestre. On n'a pas eu de date précise, mais voilà, début 2023. C'est pareil, ça va pas coûter très cher non plus. Non, pareil, petit format, enfin format moyen. Et ouais, c'était très très cool. Moi, j'ai hâte d'en voir une à 4. Parce que là, on a joué que à 2 en duel. Très bon duel. Mais j'ai hâte de voir à 4 le bazar que ça peut créer autour de la table. Tu sais, quand il y en a un qui pleure, non, mais pourquoi sur moi? Parce que. J'aime bien ça, moi. Moi, je vais vous parler, pareil, jeu ultra compétitif puisque c'est un jeu de cartes, deck building. Moi, j'aime bien les deck building, qui s'appelle Mage Noir et on en a parlé dans Kick Parade il y a pas mal de temps parce que c'était sur Kickstarter. C'est un jeu français et on va là être des mages qui allons s'affronter. Oui, c'est Mage Noir. Parce que pourquoi noir? Parce que il y a un moment, tu peux avoir le statut de mage noir dans le jeu. Alors nous, on l'a pas atteint. Parce qu'il faut quand même un sacré combo de cartes. On a fait des demi-parties en plus, on a joué avec des demi-decks. Exactement, on a fait des parties d'initiation. Mais il y a un moment donné, tu as le statut mage noir et alors là, ça défonce. Ce que j'aime beaucoup, la particularité, c'est que quand tu as tes cartes de sorts, parce qu'on se balance des sorts en fait, c'est que tu peux soit utiliser le sort tout de suite, soit utiliser le sort pour crafter des sorts plus puissants après. Comme un composant. Exactement, c'est comme un composant. Au milieu de la table, il y a des cartes de mana. Bon, dans tout ce genre de jeu, il y a du mana. Et donc très malin le système de mana d'ailleurs. Ouais. Et oui, pour replacer, Et donc tu prends ça, tu fais ta tambouille, tu jettes des sorts. Évidemment, il y a tout un tas de combos possibles et imaginables. Et donc voilà. Et donc c'était sur Kickstarter et ça sort en boutique début novembre, il me semble. Voilà, début novembre. En novembre. Exactement. C'est un duel. Pour le coup, c'est vraiment fait pour être joué en 1v1. Un des auteurs avec qui on a joué nous a dit qu'éventuellement ils essaieraient de voir plus tard pour travailler peut-être une version multi. Mais voilà, pour le moment, c'est vraiment de l'affrontement de joueurs. Et voilà, c'était chouette. C'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Alors un autre qui m'a tapé dans l'œil et que j'attends avec beaucoup d'impatience, il arrive là normalement dans une petite quinzaine de jours, c'est Dinosaur Island. Peut-être peut-être qu'il y en a certains qui connaissaient la première version de Dinosaur Island, qui est une version très flashy, très rose fluo. C'est Dinosaur Genesis, je sais plus comment ça s'appelait. Non, je crois pas. Je crois que c'était vraiment Dinosaur Island. Déjà, c'était Dinosaur Island avec des Triceratops roses. Ouais. Tu vois, néon. C'était très néon. Alors, soit t'aimais la DA, soit pas. Moi, j'étais plutôt dans le côté pas. Je suis désolé. Là, on tombe sur quelque chose de plus classique. Et ça m'a super hypé. J'ai dépensé sans compter. Tu crées ton parc de dinosaures avec des tuiles que tu vas positionner. Des attractions. Des enclos. Tu vas récupérer de l'ADN qui va te permettre de fabriquer tes dinosaures. T'as plein de plateaux. T'en as partout dans tous les sens. Pas une grande table. Je pense. Il y a une mécanique, moi, qui m'a fait un petit peu penser à Paladin des Royaumes de l'Ouest, pour ceux qui connaissent, où en fait, c'est de la pose d'ouvrier, tu vas récupérer des meeples, tu vas avoir en fait des tas de meeples que tu vas choisir. Tu vas choisir un lot au début du tour. Et selon la couleur des meeples que tu as pris, ce sont en gros des spécialistes qui vont te permettre de réaliser telle ou telle action. Si évidemment tu as pris un généticien, tu vas plus facilement créer un dinosaure. Si tu as pris un agent de sécurité, tu vas réduire le niveau de danger du parc. Parce qu'évidemment, plus tes dinosaures sont gros, plus ils ont de dents, plus les accidents peuvent arriver. Et ça fait un peu brouillon quand il y a
un accident de visiteur dans un parc Eh oui. de dinosaures. Tu vois. Ah oui, forcément. Je te laisse imaginer le genre d'accident. Et après, donc, tu as une première phase comme ça où tu vas aller placer tes ouvriers, résoudre des actions. Et une deuxième phase qui va vraiment être la visite du parc. C'est-à-dire que tu vas dire, avec ta petite On va Jeep, collecter là, les on ressources. va collecter les ressources en disant, bah voilà, nos visiteurs, ils passent par tel endroit, tel endroit. Oui, tu as même les jetons Et, des flèches Ouais. pour faire Mais le sens de ta visite. Il m'a super hypé. Par contre, c'est du jeu expert. hein. Ah oui, oui, non. C'est mais du gros truc, C'est du fat. costaud. Mais je Ouais. pense que, en vrai, je pense que ça doit être assez fluide une fois Sûrement. parce que le gars, quand il nous l'a expliqué, alors Oui. on n'a pas joué, hein, mais on a vraiment eu, on s'est installé à table, il nous a expliqué les règles. Et enfin, ça paraissait pas insurmontable. Je veux Non, dire, c'est pas insurmontable, mais je voilà. pense qu'il faut une première partie Oui, test. clairement. C'est pas un jeu que tu ouvres et bam, 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 Clairement. bam. Et ça fait le Ouais. lien d'ailleurs avec un jeu qui vient de sortir qui est Dinosaur Island Roar and Write, qui est globalement la même chose, mais en mode roll and write, où tes dés, c'est des gros dés d'ADN, là, tu sais, des gros dés d'ambre jaune. D'ailleurs, que tu en tu as lances. aussi hein, dans le jeu. Et ouais, moi T'as les dés ADN. je les aime bien ces dés. Et la version, pareil, la version roll and write est super. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, donc celui-là, je l'attends. Il arrive le 21 octobre, normalement, si tout va bien. S'il n'y a pas d'autres délais. Et ouais, des dinosaures, c'est trop cool les dinosaures. Alors, on passe des dinosaures aux monstres, et ça, c'est un jeu très, très, très attendu, parce que c'est le nouveau jeu de Richard Garfield, l'auteur de Magic the Gathering, mais aussi et surtout de King of Tokyo. Pas tout, c'est pour toi. Et donc, on a eu le droit de jouer à Kings of Monster Island, Ouais. qui est la version coopérative de King of Tokyo. C'est ça. Ouais. Donc, le pitch, c'est on incarne les monstres, évidemment, comme dans King of Tokyo, mais on va en vacances, parce qu'on en a ras-le-bol de défoncer des immeubles. C'est ça. On va se reposer un Et peu. voilà, on se repose sur une île avec un volcan au milieu. Le problème, c'est que, en fait, on va déranger un monstre qui est encore plus grand que nous. On a fait trop de boucans. On a fait trop de boucans. Et donc, tous les monstres, donc tous les joueurs vont s'allier pour battre ce monstre, ce boss. Donc, c'est un plateau assez original, en cercle, avec vraiment un volcan en plastique au milieu qui va servir de tour de dés. Ouais. Et là, ça m'a rappelé vachement The Loop. Ouais, c'est sûr. Ouais, Je suis ça d'accord. rappelle vachement Ouais, The je suis Loop. d'accord. Parce que tu peux te déplacer on va dire des camemberts en camembert, c'est divisé. Ouais. Tu vas générer des minions qui sont les minions du gros monstre, un peu comme les clones dans The Loop. Ouais. Je suis désolé de faire le parallèle, lien, hein. mais c'était quand même assez obvious quand on y a joué. Et donc ces minions vont s'activer parce que le boss a aussi des dés, Ouais. en plus que nous. Il va pouvoir monter en puissance au fur et à mesure. Il va monter en puissance. Il va monter en Il va le puissance. faire C'est ça. inéluctablement. Et nous aussi. Ouais. Ça, c'est la grande nouveauté, c'est qu'on va avoir des pouvoirs qu'on Grâce va à pouvoir des alliés. débloquer. Exactement. Grâce à des alliés que tu récupères et plus tu les boostes, plus ils vont te débloquer de pouvoir. Vous avez aussi des bateaux. On peut invoquer des bateaux qui vont arriver, on les retourne et il y a des petits bonus directs. Ça peut être une phase 2D, ça peut être de l'énergie, ça peut être... voilà. Donc globalement, on retrouve vraiment tous les codes de King of Tokyo au Ouais. niveau du matériel, de l'ambiance, de certaines Même mécaniques. la mécanique de Exactement. on va lancer les dés jusqu'à 3 fois, Exactement. essayer de faire nos combinaisons de baffes, d'éclairs, enfin d'énergie, etc. Sauf que là, eh ben, c'est coopératif et on doit s'accrocher tous ensemble pour battre le Strum. Nous, on l'a battu relativement facilement, mais c'était Partie d'initiation. voilà, c'était C'était le niveau 0. c'était la petite version du monstre. ouais. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça doit être assez Oui, puis costaud. il n'aurait pas fallu que ça dure non plus trop Non. longtemps de plus parce que On commence à on souffrir. commence à être dans le mal quand même. Ouais, Et donc voilà. Et donc ça sort normalement en novembre. ouais c'est ça. Ouais. Je crois que c'est de mémoire mi-novembre. Voilà, et ça va être forcément un des gros événements de novembre. Ouais, c'est clair. Un des derniers jeux auxquels on a joué avant de rentrer à la maison et qui m'a beaucoup plu, qui pareil fait bien des nœuds à la tête, c'est Clockworker, qui est tout mignon dans une petite boîte mais archi charmante avec des petites figurines de robots. puisqu'en gros C'est du steampunk. Hein. c'est du steampunk. Total. L'idée c'est que les humains se sont barrés et ils ont laissé les machines en plan. Et du coup, les machines, faut qu'elles continuent à bosser parce que C'est des sinon petits elles- Wall-E. Sinon, ouais, Elles c'est continuent. exactement ça. Sinon, elles s'emmerdent toutes seules. Donc, elles vont continuer à fabriquer des trucs. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais elles continuent à fabriquer des trucs. C'est un vrai jeu de création de moteur, puisqu'on va avoir une montée en puissance vraiment tout au long de la partie, où en gros, tu vas avoir différentes actions que tu vas réaliser à ton tour, notamment assigner, en fait, récupérer tes workers qui vont te débloquer des actions. Les actions vont te permettre d'acheter des cartes ou d'acheter de nouvelles usines.
et les nouvelles usines vont te permettre de réaliser davantage d'actions. Voilà, c'est vraiment C'est du moteur classique, moteur classique, monté en mais alors puissance. cruellement efficace. C'est super efficace, c'est très facile à prendre en main, Ah ouais. très belle direction artistique. Le Très, jeu, très le belle. jeu est magnifique, c'est édité par Silex. Et pas grosse boîte, hein. C'est une Pas boîte grosse raisonnable. Ah ouais, Ouais. complètement, facile à expliquer, facile à mettre en place. Et moi, tu as dit un truc là juste avant Ouais. qui pour moi dans un jeu est indispensable, c'est monter en puissance. Ouais. Moi, j'ai vraiment besoin dans un jeu que qu'au fur et à mesure, je sente que je fais de plus en plus de trucs. Le côté combo de ah tiens, je récupère ça, ah ça me permet de débloquer ce bonus. Ok, donc là je récupère cette Ah bah là, carte, c'est la bonne c'est couleur. que ça, hein. C'est que ça. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser un petit peu au fourneau, peut-être pour le côté industriel, je sais pas, mais pour cette histoire vraiment de moteur que tu crées, les machines qui, en même temps, c'est fluff, hein, Ouais, c'est sûr. raccord. Et voilà, lui pareil, fin octobre, si tout va bien, et je lui prédis un bon succès. Bon, moi je t'emmène carrément en 2023 avec un jeu qui va sortir vers mars si tout va bien, Ouais. qui s'appelle After Us. On parlait de Vincent Dutré en début d'émission. Et ben là encore, c'est Vincent Dutré qui fait les illustrations et elles sont incroyables. Ouais. Tellement incroyables qu'on a parlé avec l'auteur du jeu, Qui est Florian Siriex. voilà, et qui nous a indiqué qu'il avait tellement kiffé les illustrations Ouais. que lui avait fait Vincent Dutré qu'il réfléchissait à créer une BD à partir Ouais. du jeu pour développer l'histoire. Alors, le fleuve, on est en 2083, les humains ont totalement disparu de la surface de la Terre. Là, on est à Ouais. Paris. À faire les cons. Et ça nous pendait au nez. Et en fait, Paris est envahi par des singes. C'est le réchauffement climatique. Et donc, vous avez toutes ces illustrations absolument géniales de la Tour Eiffel à moitié rouillée avec des singes dessus. Enfin, c'est moi qui aime le post-apo et la science-fiction, ça fait tout de suite tilt. Et en fait, c'est un deck builder où on va incarner chacun un clan de singes et on va s'affronter. C'est vraiment du pur compétitif. Et vous allez à chaque tour mettre vos cartes de singes l'une à côté de l'autre. Et il y a des bonus sur ces cartes. Mais alors, ce qui est très malin, c'est que des fois, il y a des bonus qui coïncident avec la carte d'à côté. Donc, vous pouvez faire votre propre puzzle d'action. Ou des conditions d'ailleurs. Ou des conditions, tout à fait. Donc, sur ces cartes, vous pouvez gagner des ressources, des points de victoire, voilà, des choses comme ça. Et selon comment vous allez attacher ces cartes entre elles sur la table, eh bien, ça va vous donner des choses différentes. Donc, c'est à vous de vous creuser les méninges pour dire « Ah, bah, ce tour-là, il me faudrait cette ressource-là. Ou plutôt, je suis en retard sur les points de victoire. Donc là, ça coïncide. Baf !» Et c'est vachement cool. Après, vous avez une action bonus avec un petit côté rôle caché. Ouais. Vous avez un jeton caché qui vous donne un bonus de singe parce que les singes sont tous répertoriés en espèces. Et vous allez pouvoir ensuite acheter, si vous avez les ressources nécessaires, acheter la carte de ce singe pour enrichir votre deck. Et chaque espèce de singe d'ailleurs a un peu Voilà. sa spécialité. Exactement. Et vous avez deux sortes pour chaque singe, une qui coûte 3 et l'autre 6 avec des pouvoirs plus puissants. Et donc c'est à vous de faire votre propre deck building. Là, c'est un peu assez classique. Et ça marche tellement bien. Et c'est un jeu de course. Et c'est un jeu de course en plus, ouais. Ça, c'est ça qui change un petit peu et qui est cool. Ouais. En fait, tu as un plateau de score, à chaque fois tu vas marquer des points, puis c'est le premier qui a fait le tour du plateau C'est qui a ça. gagné. Donc c'est court. C'est court. Ça a et puis duré quoi 25 minutes, Ouais, 30 30 minutes. On a joué que tous les deux. Ouais. T'as gagné, il me semble. Ouais. Ah, c'est terrible. C'est comme quoi. Hein, comme quoi. Et il y a vraiment ce côté de ah la vache, là je suis un peu en retard, faut que j'accélère, ou au contraire je me dis tiens, je vais lui mettre un peu de distance pour lui mettre la pression à l'autre. Il y a vraiment, c'est hyper appréciable parce que le reste du jeu est un peu dans son coin, puisque tu vas faire un peu comme tu disais, hein, ton micmac de cartes que tu vas assembler. Oui, il n'y a pas une interaction de dingue via les cartes. Non, il y en a même quasiment pas. Ouais. Par contre, le côté course, je trouve, met un truc un peu punchy dans la façon de jouer. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de ce festival des jeux de Vichy. Parce que je pense aussi qu'il va super bien marcher en solo. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est certain. Et donc, j'ai déjà demandé à l'auteur s'il avait prévu des extensions, parce que forcément, des espèces de singes, il y en a beaucoup. Et il a dit qu'il pensait à quelques trucs, parce que forcément, il disait bah oui, mais il y a beaucoup d'espèces de singes, mais il faut quand même les mécaniques qui vont avec, forcément. Et donc, il y réfléchit. par Catch Up Games. Moi, j'adore cet éditeur. Ils ont fait The Loop, donc à partir de là, tout est dit. Quoi. Tout est dit. Et ça sort donc en mars 2023, et je pense que ça va être. J'espère en tout cas, je pense que ça va marcher, quoi. Ouais, clairement. Avant de nous quitter, parce qu'on a ça y est, on a fait le tour des jeux qui nous ont marqué, même si, comme on vous a dit au début, on en a testé beaucoup plus. Mais tu voulais quand même souligner quelques jeux
un peu événement. Ouais, il y a quand même quelques jeux dont vous allez forcément entendre parler parce qu'ils vont tout cartonner. Si on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est parce que quand on est parti à Vichy, en fait, moi j'ai traîné Erwan par la Manche, j'ai dit tiens, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Il y a d'autres trucs que j'avais déjà vus en amont avec nos différents fournisseurs. Donc, jetez un œil à Turing Machine parce que ça va être une grosse tuerie. C'est un jeu un petit peu de déduction, c'est très mathématique, mais alors mon Dieu, magnifique. Jetez un coup d'œil à Trax, pareil, qui va pas tarder à arriver, qui est un jeu d'enquête un petit peu auditif, c'est ouf. L'immersion est dingue chez Kif Édition. Voilà, rien que ces deux-là. Et un petit dernier, il y a Bristol. Bristol, c'est juste un jeu horrible où en fait l'idée c'est il y a la peste à Bristol, tu es au volant de ta charrette, tu veux te barrer de la ville, tu vois, avec le plus de monde de ta famille possible. Et puis surtout, tu veux aller pourrir la charrette des autres. On pourra dans un film de Paul Verhoeven. Ouais, mais tellement. L'édition est magnifique, le jeu est extrêmement drôle. Voilà. Et ouais. Voilà, rien que ces trois-là, il faut vraiment les voir. Et moi, je me suis bien régalé avec cette édition. C'est la première fois que j'y allais et je sais que j'y retournerai l'année prochaine. Voilà, donc c'était nos jeux coup de cœur du Festival des Jeux de Vichy. Tout de suite, après qu'on s'est dit au revoir, il y a toute une galerie de photos de tous les autres jeux qu'on a testés. Ouais. On ne vous en a pas parlé ici, mais vous allez pouvoir un peu les regarder. Merci beaucoup. Pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Commentez. Qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce qu'ils voient, exactement. Qu'est-ce que vous attendez parmi tous les jeux dont on vous a parlé, ou peut-être d'autres, hein, on ne sait pas. Et puis on se dit à très bientôt dans un prochain What's Up Troll. Salut, ciao. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.